Esprit de Dieu, descends, descends, esprit de joie. Esprit de Dieu, descends sur nous, esprit de paix. Esprit de paix, descends, descends, esprit de paix, descends à nous. Esprit d'amour, agis, agis, esprit de Dieu, esprit d'amour, unisse, roi de roi, esprit de gloire, agis, ô Père, manifeste-toi, esprit de gloire, pardonne nos veilles, esprit de consolation, descend, esprit de consolation. Esprit d'amour, d'agir en nous, esprit de sagesse, descend en nous, esprit qui nous tient par la main, oh, par le pardon des péchés, descend. Esprit de Dieu, descend, descend, Esprit Saint, esprit de charité, esprit de pardon, esprit d'amour, agis, agis, ô Père, tu toi qui nous révèles ton amour, l'histoire de Jean-Baptiste dans le désert, la naissance de la venue du Christ, esprit de Dieu, habite, habite à nous, esprit de Dieu, habite à nous. Nous te rendons gloire, ô Dieu Tout-Puissant, esprit de Dieu, descend parmi nous. Esprit de paix, agis, agis, ô Seigneur Jésus, esprit de paix, agis sur nous, vois le monde, visite le monde, visite, visite, esprit de Dieu, visite le monde. Entier, esprit de Dieu, visite les églises tout honneur au cas de ton amour, Seigneur, esprit de la gloire, de la sainteté, oh, dans la divinité, esprit de Dieu, descend, descend. Esprit de Dieu, descends à nous. est le Tout-Puissant qui révèle la justice. Tu es le plus glorieux dans le monde. Il n'y a que toi, ce qui ne tient pas ta main à nous réconcilier aujourd'hui. Si nous sommes les bienvenus dans la demeure du Père qui nous est confié à son bien-aimé, qui suit Saint Baptiste, qui révèle l'amour du Père auprès de ses frères. La parole en Christ, la miséricorde, la compassion, c'est la bienveillance. En pardonnant se détournant de la convoitise du monde. Il est là, il est au milieu de nous. Esprit de Dieu. Il veille, il console, il conduit tout au long de la rue par sa voix. Quelle est cette voix que j'entends dans ma vie, dans mon cœur, qui me demande d'abandonner le mal? Est-ce que tu peux recevoir mon baptême? C'est la réconciliation avec l'amour du Père. C'est le pardon du péché. J'ai tant
œuvre dans les ténèbres, j'ai pas pu obtenir le pardon ni avoir le salut. Ma route était dans les difficultés pour toujours aujourd'hui. Le Seigneur m'appelle. Venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous aurez du repos à moi. Je suis dans celui qui est venu vous combler. Je suis la servante du Seigneur. Esprit de Dieu, esprit de paix, esprit d'amour, esprit de joie, esprit du pardon, esprit du service, esprit du partage, esprit d'amour. Nous te prions, nous te louons, viens à nous pour toujours. Merci Seigneur de nous avoir donné la grâce en ce matin d'être à la présence de nos frères et sœurs en les disant bonjour. Nous vous saluons avec toutes les saints aujourd'hui par cette grâce que nos saints pères nous appellent tous à être au cœur de son amour pour révéler sa bonté et ses bienveillances qu'il a établies en nous durant toute la semaine, que nous venons encore une fois de plus ensemble à cet lieu pour se souvenir comment nous avons pu avoir cette grâce d'être à sa présence en se rappelant aujourd'hui de cette avenue de la nativité de notre prophète Jean, qui vient au cœur de l'humanité nous montrer le chemin de la vérité. Il est celui qui est venu dans le monde pour nous conduire sur cette route avant que l'époux arrive. Il nous trouve déjà que nous avons déjà eu la grâce de son amour, nous avons eu la parole en nous pour mieux l'accueillir dans nos cœurs. La vie de Jean-Baptiste est aujourd'hui. Et la vie de Jean-Baptiste nous rappelle aujourd'hui que nous tous, nous sommes des pauvres pécheurs, mais la miséricorde fait grâce que nous sommes appelés à être ceux qui seront édifiés dans cette parole pour recevoir le baptême de Jean-Baptiste dans le désert. Et il nous appelle aujourd'hui dans le désert à travers cette voie que nous ne devions pas nous détourner. Soyons soumis et patients, tolérants et comblés dans l'humilité pour recevoir cet appel, pour que cette voix qui nous parle chaque jour, nous soyons ceux et celles qui seront prêts à être dans la demeure de notre Père. Si nous abandonnons cette voie, nous ne pouvions pas être ceux qui porteront le nom de Christ. Nous ne pouvions pas être ceux comme il nous dit dans la parole, que celui qui vient après lui, il n'est pas digne d'ôter ses souliers. Donc nous sommes appelés aujourd'hui, si nous pouvions être à sa demeure par la miséricorde, qu'il intercède pour nous et qu'il aimerait que nous tous nous soyons purifiés de cette eau du baptême qui vient nous enlever de notre vieil manteau que nous portons à nous et abandonnons la vie du monde et en nous donnant en tout pour lui, pour que ce que le Père, ce qui nous révèle, vienne édifier maintenant la venue de celui qui ne peut pas ôter ses souliers. Nous vous disons merci aujourd'hui par cette grâce aujourd'hui. Sa naissance a montré la fidélité de ses parents qui se sont livrés pour le corps de notre Père. L'amour du Père, l'obéissance, le fait d'être dans la demeure du Seigneur, dans la présence du Seigneur, en recevant la visitation des anges qui viennent l'annoncer une bonne nouvelle parce qu'ils étaient des hommes qui n'espéraient pas ce couple
Élisabeth et Zacharie ne s'attendaient pas qu'ils pouvaient encore avoir des enfants, mais la confiance qu'ils ont mis en Christ en s'abandonnant en tout, car le Seigneur nous implore aujourd'hui, nous invite tous d'être dans sa présence, de le servir de tout cœur, de lui contempler dans l'amour et d'être dans sa grâce pour vivre dans la charité. À tout ce que nous avions besoin, nous l'aurions cela, raison pour laquelle il nous parle dans les Saintes Écritures de chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous seront donnés. Et avec la voix du Seigneur, rien n'est impossible et il n'y a pas un moment pour dire que l'heure est passée et que nous ne pouvions plus recevoir ce qui est digne de lui. La providence et l'existence et la naissance de notre Seigneur, de notre prophète aujourd'hui, qui est un grand prophète dans la prophétie de la vérité, dans la prophétie et qui a une prophétie digne de gloire parce qu'il est dans la lumière et les parents ont donné l'amour en Christ. Ils ont venu auprès du Seigneur dans la charité, raison pour laquelle l'offrande qui les est donnée a été élevée au sein de l'autel en recevant la voix de l'ange qui vient annoncer la bonne nouvelle à Zacharie qu'il aura un enfant et sa femme va concevoir un fils. Et ce nom que la servante a donné est appelé dans la grâce du Seigneur de celui qui ouvre les portes à ceux donc qui ont suivi la voix du Seigneur et qui demeurent dans cette miséricorde pour que la compassion nous fasse une vie de vérité, une vie de justice pour que nous soyons dans la lumière et conserver cette lumière à ceux qui sont destinés de recevoir cette grâce et conserver cette lumière en abandonnant la vie des ténèbres. Il nous montre le chemin aujourd'hui que Jean-Baptiste s'est retiré, dont tout homme qui aimerait vraiment recevoir Christ doit être dans un lieu restreint avec la maîtrise en soi pour mieux être édifié dans l'amour du Seigneur et recevoir ceux dont qui viendront auprès de lui parce que cette position fait à ce que tu es appelé à avoir le courage et d'avoir la maîtrise en soi parce que tu auras tout genre d'hommes sur toi, tu auras tout genre de rencontres devant toi, quel qu'en soit le moment qui se présente. Mais cette évidence fait à ce qu'aujourd'hui, que l'homme qui a reçu la parole de Dieu soit un peu réservé, raison pour laquelle le Christ nous dit que nous sommes appelés à écouter beaucoup et à parler peu. Et le mieux de l'observation et de l'écoute de la parole est le moment de rester dans le silence. Quand nous retrouvons les moments où nous devons avoir les moments que nous devons rester dans le silence pour mieux écouter la parole de Dieu, la voix du Seigneur. Et cette voix nous apporte le don de discernement et cette don fait à ce que nous saurons ceux dont qui sont comblés dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres qui veulent la délivrance et qui veulent recevoir ce qui est digne dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Esprit de Dieu, pour cette visitation que tu es venu rendre visite aujourd'hui à notre Père Zacharie et sa femme Élisabeth qui ont eu les fruits de l'Esprit en nous donnant la naissance, la nativité de Jean aujourd'hui pour nous éclairer et nous conduire sur cette route que nous recevons la voix qui
nous donnera le pain de la vie, et que ce pain soit un pain du pardon, un pain de partage, un pain d'aumône, un pain qui se réconcilie, et un pain qui s'humilie, un pain qui illumine, et un pain qui transfigure, un pain qui transforme, et un pain qui abandonne la vie du monde, pour que nous tous nous recevons l'unité de l'Esprit, qui est celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, mon bonheur, toi, mon seul partage. Toi qui enlèves les péchés du monde, exauce nos prières. Toi qui enlèves les péchés du monde, écoute-nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous. Nous te prions, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, par ta miséricorde, reçois-nous dans ta demeure. Ne nous abandonne pas, car nous sommes des pauvres âmes. Nous ne pouvions pas rester sur cette terre sans toi. Tu es notre Maître, le seul consolateur, celui qui nous conduit et qui nous embrasse, qui renouvelle la surface de la terre à travers ta compassion aujourd'hui. Christ est ressuscité au milieu de nous. Christ est là, Christ est vivant, et nous te disons merci aujourd'hui pour cette grâce que tu nous as envoyée, Jean-Baptiste, pour nous éclairer et nous conduire sur les sentiers de la justice, car il nous dit le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est déjà là. Nous sommes des bienvenus à recevoir cette parole qui vient nous édifier pour que nous soyons dans ta maison, au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus. Esprit du Seigneur, viens à nous, embrase nos cœurs, embrase-les au feu de ton amour. Esprit de Jésus, esprit d'allégresse, esprit de patience, esprit de joie, esprit du Seigneur, viens à nous, embrase nos cœurs, embrase-les au feu de ton amour. Nous te prions, notre Père le Tout-Puissant, en cette journée que tu nous as confiée, en ce week-end, que nous restons fidèles à la parole et mettre la prophétie dans la foi et pratiquer vraiment les œuvres du Seigneur. Que tous ceux qui ont abandonné la maison du Seigneur et qui se sont détournés dans la convoitise du monde, quel qu'en soit au cœur de l'Église, dans le monde entier, dans les différentes entreprises, dans le gouvernement, dans les différents établissements, dans les différentes voies de communication, dans les différentes voies terrestres, aériennes, maritimes, quel qu'en soit dans l'eau, quel qu'en soit dans l'eau, dans l'atmosphère, quel qu'en soit sous le sol, dans la dernière couche de l'écorce terrestre, nous te prions, Père miséricordieux, des esprits impurs qui nous envahissent, Seigneur, que nous ne croyons pas à la bonne nouvelle, car le temps de Dieu est déjà là et la voix du Seigneur nous appelle dans le désert. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, l'amour de prochaine, la confiance en Christ et la résurrection de la parole, joie dans la lumière du salut est restaurée pour les pauvres âmes, et vivons dans la charité. Que l'Esprit de Dieu fasse miséricorde et nous touche, nous tous aujourd'hui.
à cette heure et dans ces différents lieux, car tu es le Tout-Puissant. Nous te prions, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offranses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offranses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Au Seigneur est avec vous. Êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, au Seigneur est avec vous. Êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, au Seigneur est avec vous. Êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous le feu de l'enfer, activez spécialement ceux qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes, accorde leur Seigneur le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles se reposent en paix. Amen. Ô Reine Mère miséricordieuse, notre vie, notre espérance, notre douceur, salut, enfant d'Ève, exilés vers vous, nous crions, gémissant et pleurant dans cette vallée de l'âme. Ô vous, notre avocat, tournez votre regard miséricordieuse vers nous et tournez votre regard miséricordieuse vers nous et montrez-nous dans cet exil le fruit béni de vos entrailles. Nous recevons les fruits bénis des entrailles des fidèles. Nous fait appel aux hommes de Dieu, à notre pape, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, les anciens de l'Église, les hommes de Dieu, peuple de Dieu, le monde entier, cette nation, cette société, dans tous les plans du monde, quel qu'en soit le plan économique, social et culturel, que l'Esprit de Dieu vivifie des pauvres âmes, édifie-les dans ta rédemption. La voix du Seigneur qui crie dans le désert et la voix de la miséricorde. Sainte Vierge Marie, Mère divine, le fruit de tes entrailles est béni. Nous recevons ta beauté aux fleurs qui fleurissent, qui donnent les fruits de l'esprit en espérance de vivre dans la vérité. Esprit de joie, toi qui attends comme les cœurs de tes fidèles. Esprit d'amour, esprit qui révèle, qui s'unit au sein de l'autel. Tout est à cœur, tout est uni en paix, ô Père. Toi
qui révèle la bonté dans la persévérance. Tire à cœur, révèle ton amour. Esprit de Dieu, embrase-nous, renouvelle la surface de la terre, réchauffe-nous, renouvelant. Nous sommes des pauvres âmes et nous crions. Pitié,